Bien le bonjour à vous, me revoilà avec une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Crypto Afrique. Je vous dis bonjour et je vous passe mes salutations les plus chaleureuses. En effet, dans cette nouvelle vidéo, je souhaiterais aborder un thème qui n'a pas encore été abordé dans la chaîne YouTube Crypto Afrique. Le thème est celui du Play to Earn, des jeux Play to Earn qui ont fait fureur dans l'espace crypto-monnaie dans le monde. Et notamment, quand je parle de Play to Earn, je vais m'intéresser plus particulièrement au jeu très célèbre qui se nomme Theta Arena. Qu'est-ce que Theta Arena? Theta Arena est un jeu mobile disponible sur toutes les plateformes Android, iOS et sur PC également. C'est un jeu qui s'est inspiré énormément du célèbre jeu mobile créé par la firme finlandaise Supercell du nom de Brawl Stars. Ils se sont énormément inspirés de ce jeu du nom de Brawl Stars pour créer leur jeu Theta Arena. Ce qui a été heureusement très très bien fait. Notons que le jeu est un mélange entre du free-to-play et du play-to-earn. C'est-à-dire, qu'est-ce que le play-to-earn d'abord revenant? Le play-to-earn, c'est un système qui a été mis en place, un système de jeu à l'intérieur duquel plus vous jouez, plus vous êtes rémunéré en fonction de vos heures de jeu, ou encore plus vous investissez dans le jeu en achetant certains types certains types de cartes et consoles, plus vous êtes rémunéré en conséquence. Et ce qui a également été très bien fait sur le jeu Theta Arena, c'est que l'aspect financier n'est pas complètement mis en avant. Il y a aussi la capacité de chaque joueur à pouvoir être performant dans le jeu qui importe énormément. Donc, une fois la présentation du jeu Theta Arena fait, effectuée, je vais essayer de vous présenter comment se structure le jeu Theta. Ainsi, je viens de lancer le jeu. Vous pouvez voir que je l'ai lancé sur mon ordinateur. Je coupe le volume. Effectivement, voilà à quoi ressemble le jeu Theta Arena. Ici, nous avons notre joueur avec lequel nous pouvons jouer à des battles, plusieurs battles. Nous avons ici l'onglet Hero. Vous pouvez remarquer qu'il y a plusieurs héros. Présentement, j'en ai 5. Mais lorsque vous téléchargez le jeu et que vous vous inscrivez pour la première fois, vous recevez 3 zéros aléatoires. Vous pouvez recevoir 3 héros aléatoires. Et malheureusement, avec ces héros-là, vous n'allez pas pouvoir obtenir des récompenses. Les récompenses, ce sont lesquelles? Le jeu Theta Arena contient 2 tokens, le THC et le THG. Le THC est le jeu proprement dit du jeu Theta Arena, et il a une supply illimitée, donc il est appelé à baisser avec le temps. Et le jeton THG, qui est le jeton de l'univers Theta Arena, qui est le jeton spéculatif sur lequel on peut spéculer sur l'évolution de la plateforme du jeu. Et ce jeton-là a une supply limitée, ce qui permet en sorte qu'il n'y ait pas d'inflation avec le temps. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté 2 héros, deux héros épiques, et à l'aide de chaque héros, je suis en capacité de faire, avec celui-ci, au maximum 405 battles. Notons que lorsque vous achetez un héros,
vous avez la capacité de faire une capacité limitée de battles que vous pouvez effectuer dans le temps. Et par jour, vous avez la possibilité d'effectuer au maximum avec des héros niveau épique 10 battles. Avec des héros niveau légendaire, vous pouvez effectuer 12 battles. Par contre, avec des héros normaux qui vous ont été donnés par le jeu, vous pouvez en effectuer autant que vous voulez. Une fois cela dit, notons que les héros bénéficient de plusieurs skills que vous allez pouvoir découvrir si vous vous inscrivez sur le jeu. Comme vous pouvez le voir, voici les jetons THC. J'en possède actuellement 1865. Et les jetons THG, qui sont les jetons de la plateforme de l'univers Titan Arena. Ok. Une fois cela dit, nous avons là les différentes battles qui sont à notre disposition. Actuellement, nous n'avons que 2. Battle Royale en duo et Towers. Si vous voulez, je en rentrerai plus en profondeur sur les différentes différences entre ces modes de jeu. Et le type de battle change après généralement 1 heure de temps. C'est changé régulièrement. Et parfois, nous avons des événements spéciaux. Ok, maintenant, je vais vous montrer comment faire pour acheter son premier héros si l'on veut se lancer sur la plateforme Titan Arena. Si l'on veut se lancer sur le jeu Titan Arena. C'est assez simple. Vous vous rendez sur le site Titan Arena, vous cliquez sur Marketplace. Une fois que vous avez cliqué sur Marketplace, vous allez être redirigé sur cette page où vous allez pouvoir voir tous les différents héros qui sont en vente actuellement. D'autant que le prix varie en fonction du nombre de battles qui restent à chaque héros. Et vous allez pouvoir voir la rentabilité de chaque héros lorsque vous allez cliquer en copiant le lien que vous aurez. Par exemple, si vous cliquez sur vous copiez ce lien, vous le copiez et vous vous rendez sur cette application qui est Titan Arena Tools.io. Vous collez le lien et qu'est-ce que cette application va faire? Elle va pouvoir vous montrer la rentabilité possible que vous pourrez avoir en achetant ce légendaire. Et vous pouvez le voir si vous avez 20%, 30% de réussite et 100% de réussite pour avoir $456 de rentabilité en l'achetant préalablement sur le marché à $250 si je ne me trompe pas, si vous avez 100% de chance de victoire. Mais moi, généralement, quand je veux faire ce genre d'achat, je table sur un pourcentage de réussite d'environ 65% parce que le niveau de jeu est extrêmement élevé compte tenu du fait que le jeu est assez récent, ce qui fait en sorte que même les top players ne se sont pas encore extirpés proprement dit du jeu, des bas niveaux, et ils ont quelques difficultés. Ils ne sont pas encore dans le haut du panier et vous serez potentiellement amené à les rencontrer. Donc, le sujet de base de ma vidéo était de savoir si le token Titan Arena, si le Play to Earn Titan Arena était toujours viable. Et à cette question, je pense que ma réponse sera oui. Pourquoi je dis oui? Pourquoi je pense que ce Play to Earn est toujours valable, ou bien pourquoi si c'est le bon moment pour se relancer dans l'aventure Titan Arena, c'est parce que actuellement nous étions dans une phase de marché baissière
Et nous constatons que le Bitcoin se reprend progressivement et nous sommes en train de remonter tout doucement. Et les différents tokens du jeu sont assez encore bas. Moi, ma stratégie que j'ai mise en place était la suivante. Compte tenu du fait que les coins les différents tokens sont encore assez bas, j'en ai acheté. Je me suis acheté des héros et je compte farmer le jeu et conserver tous les tokens que je gagne. Et ensuite, une fois que le cours remontera possiblement à peut-être 1x2, x3, x4, x5, je revendrai de manière plus, avec une marge plus conséquente. Donc, pour moi, ma réponse est oui, le jeu Titan Arena est toujours viable pour moi. Et si je devrais conseiller quelqu'un, je le conseillerais fortement de se relancer sur Titan Arena, qui pour moi est l'un des play to earn les plus aboutis à l'heure actuelle. Donc sur ce, voici mon analyse du play to earn Titan Arena et je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et peace. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.